لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى ولسان الفصيح وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على بعث ورحمة للعالمين. Toujours dans les séances de bonne compréhension de notre belle religion, comprendre l'islam, aujourd'hui le sujet de la liberté, qui est une valeur intrinsèque de l'islam. On m'a demandé d'en parler encore et toujours de cette fameuse liberté. Donc je parlerai de la liberté en deux volets. Premier volet, c'est la liberté humaine. Deuxième volet, c'est la liberté religieuse ou la liberté de conscience. Au niveau de la liberté humaine, il faut savoir que l'islam, dès son avènement, il a été égalitaire. Avant l'islam, bien évidemment, le contexte pré-islamique, il était un contexte, entre guillemets, ce qu'on peut qualifier de la loi de la jungle, les plus forts asservissaient les plus faibles. Rendaient esclaves les plus faibles, ce qui est quand même assez dangereux. Et l'islam est venu justement pour établir des règles basées sur l'égalité, basées sur la liberté, basées sur la justice, basées sur la fraternité. Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum qaba'ila wa shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô être humain, Allah nous dit dans Surat al-Hujurat, les appartements, ô être humain, vers la fin, ô être humain, nous vous avons créé d'hommes et de femmes, et nous avons fait de vous des peuples et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. L'entreconnaissance. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Il n'a pas dit le plus riche ou le plus... Non, le meilleur d'entre vous est le plus pieux, c'est-à-dire l'échelle de valeur dans la religion musulmane, l'échelle de valeur est la piété et le bon comportement. Vous êtes meilleur par votre piété, par votre bon comportement. Non pas par votre ethnie ou par votre race, par votre appartenance sociale. Ça, c'est très important. En témoigne aussi, le confirme aussi le hadith du prophète sallallahu authentique qui nous a été transmis dans sa hajjat al-wada', son pèlerinage d'adieu. Il a fait un prêche très très long dans le pèlerinage d'adieu. Il y a plusieurs messages très importants qu'il nous a lancés sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Et bien parmi ces nobles messages, c'est le hadith authentique où il nous dit: Ya ayyuhan kullukum li Adam, kullukum li Adam, wa Adamu min turab, wa Adamu min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wa la li ajamiyyin ala arabiyyin, wa la li abyada, wa la li aswada ala ahmara, wa la li ahmara ala aswada, illa bitqwa. Le prophète sallallahu nous dit: vous êtes tous d'Adam. Adam a été créé de terre. Restez humble. Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. C'est la seule échelle de valeur reconnue. Le bon comportement. Piété qui est dans le cœur. Bilal al-Habashi en était l'exemple de cette égalité. Bilal al-Habashi a franchi grâce à l'islam, qui a été le mu'addin, qui a l'honneur d'être le mu'addin du prophète sallallahu, et que le prophète sallallahu a fraternisé à Médine, quand il y avait l'état de Médine, a fraternisé avec un notable médinois. À cette époque, il y a plus de 1400 ans, ça pourrait être vu comme une offense. Mais non, l'islam, c'est cela, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Et donc, l'islam, dès son avènement, a encouragé l'abolition de l'esclavage. L'esclavage qui était le modèle économique, la base du modèle économique de cette époque. L'islam ne pouvait pas l'éradiquer complètement, mais il a découragé l'esclavage, il a encouragé l'abolition des esclaves, et il a promis les grands mérites dans le Coran et dans la Sunna à ceux qui abolissent les esclaves. Et il a mis les expiations, différentes expiations, à travers l'abolition de l'esclavage. Une faute on a rompu par exemple volontairement le jeûne, l'expiation, parmi les expiations il y a l'abolition de l'esclavage, etc. Donc, il a tout fait pour encourager l'abolition de l'esclavage. Et Sidna Omar a déclaré même sa fameuse déclaration, le deuxième calife de l'islam: comment osez-vous rendre des gens esclaves alors que leur maman, leur mère les a enfantés libres? On est tous libres. Ça c'est très important. Et donc, même il y a le prophète, l'islam a établi une charte pour
pour l'esclavage, en interdisant la maltraitance, en interdisant de leur faire supporter ce qu'ils ne peuvent pas supporter, sinon il faut les aider, en obligeant les personnes à leur donner tout ce qu'il faut. Et figurez-vous, si une personne tend la main sur son esclave, son expiation, c'est de l'abolir. Voilà. Donc l'islam a tout fait pour encourager l'abolition de l'esclavage dans un environnement, effectivement, qui était très défavorable, très difficile, où la Perse, Rome, etc., le commerce de l'esclavage et l'esclavage en général, c'était le moteur de l'économie. Et c'était les esclaves qui faisaient la terre, c'est les esclaves qui travaillaient, etc. Et l'islam est venu pour justement abolir, il a fait ça graduellement. Deuxième volet très important, c'est le volet de la liberté de conscience. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Sourate 2, verset 256. Les savants disent que ce verset est immuable, muhkam, il n'a pas été abrogé. Les savants citent plusieurs circonstances de révélation de ce verset. Les exégètes rapportent que ce verset a été révélé à propos d'un homme musulman, médinois, qui a essayé, qui a voulu convertir ses deux enfants chrétiens, qui étaient chrétiens, il a voulu les convertir par la contrainte, il a voulu les contraindre à embrasser l'islam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux enfants sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset descend sur Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas de contrainte dans la religion, comme un rappel à l'ordre pour ce monsieur et pour tous ses semblables qui veulent contraindre les autres à penser comme eux. Donc dire à ce monsieur, laisse tes enfants tranquilles, c'est pas la contrainte, c'est pas à toi de guider, c'est Allah qui guide. Et justement, dans un autre verset, Allah nous dit, tu n'es envoyé que pour faire le rappel, en aucun cas tu seras à leur rencontre un dominateur. Surah 88, versets 21 et 22. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن لا إكراه في الدين إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Un autre verset. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Et c'est à toi de contraindre les gens à devenir croyants. Surah 10, verset 99. C'est très important. Donc la guidance n'appartient qu'à Allah. Allah dit à son prophète, tu ne fais que le rappel. C'est ça ta mission, le rappel. Tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas contraindre. La guidance appartient à Allah seul. Tu peux faire le rappel avec la douceur, avec la sagesse. Quand Allah a envoyé Moïse et Aaron, son frère, les a envoyés au pharaon, qui était un tyran, qui a tué, qui a fait tout ce qu'il a fait comme horreur. Dites-lui une parole douce, afin qu'il revienne à moi, afin qu'il peut-être qu'il se rappellera. Vous voyez, même avec les tyrans, la sagesse, la bonne exhortation, la douceur. Et le rappel, c'est juste le rappel. On ne doit pas dépasser le rappel, on ne peut pas contraindre. C'est Allah qui guide. Les cœurs, c'est Allah qui les guide, c'est pas toi. C'est pas toi qui guide celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc il est évident qu'en islam il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrainte dans la religion, il y a la liberté de conscience. Et dans la Sunna, on cite la constitution de Médine, la charte de Médine, qui est la constitution du premier État islamique dans la ville de Médine, qui a mis fin, entre autres, à près de 100 ans d'affrontements interethniques entre les deux tribus, Aws et Khazraj, au sein de Médine. Les historiens conviennent au outre sur le fait que cette constitution, qui est la première des premières constitutions, charte, écrite, avant la charte des droits de l'homme, d'accord, qui a établi principalement ce qui suit, je vais citer ce que le prophète de l'islam a établi à Médine, dès l'établissement du premier État, la paix et la sécurité des communautés, la liberté religieuse pour toutes les communautés, l'acceptation de Médine comme un lieu sacré, donc interdiction de toute violence et de tout port d'armes, sécurité des femmes, très important, sécurité des femmes. Aucun croyant monothéiste ne doit en tuer un autre ou soutenir un non-croyant au détriment d'un croyant. La protection de Dieu est sur tous les croyants, indépendamment de leur classe ou de l'origine tribale. Les croyants doivent s'entraider,
les Juifs ne font qu'une communauté avec les croyants. Les Juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté de pratiquer leur religion est garantie. Ce texte connu sous le nom de Constitution de Médine, appelé également la Charte de Médine, est tiré du livre d'Ibn Ishaq dans lequel il figure sous le titre « Le pacte entre les émigrés et les Ansar et la réconciliation avec les Juifs ». Dans la suite du comportement prophète, du bon comportement qu'il a eu avec les autres, c'est-à-dire les non-musulmans, dans la suite, eh bien Omar, le deuxième calife suivant l'exemple du prophète de tolérance et de respect, il signe à Jérusalem ce qu'on appelle l'Uhd al-Omariya, qui est conservé jusqu'à nos jours, qui est un traité de paix et de liberté religieuse. Je le résume en quelques mots. Du serviteur de Dieu et commandeur des croyants Omar, les habitants de Jérusalem sont assurés de la sécurité de leur vie et de leurs biens. Leurs églises et croix seront préservées. Leurs lieux de culte resteront intacts. Ils ne pourraient en aucun cas être confisqués ou détruits. Ce traité s'applique à tous les habitants de la cité. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Très important. Ils ne devront subir aucune gêne ou trouble. Il est cité par Tabari, deuxième partie, page 449. Il est conservé chez le patriarche orthodoxe de Jérusalem. Il publia le 1er janvier 1953 la copie originale du manuscrit de la librairie El-Fanar dans un des districts administrés par Istanbul. Et il est aussi dans la bibliothèque du patriarcat de Jérusalem, document numéro 552. Donc très important. Et ainsi, donc, l'islam préserve, garantit et sacralise la liberté de conscience. Il est interdit de spolier cette liberté, et ce, d'une part, conformément au texte coranique, cités et ils sont explicites à ce sujet, et d'autres, affirmés par la Sunna, comme on vient de le dire, la déclaration, la Charte de Médine, l'Uhd al-Omariya, l'assurance omarienne à Jérusalem, et j'en cite que cela comme exemple. Et puis aussi, on a eu ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme en islam, l'article 10, qui est issu donc de la Déclaration des droits de l'homme en islam, adoptée le 5 août 1990 au Caire par un ensemble de savants lors de la 19e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères. L'article 10, il dit « L'islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme, l'être humain, pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme. » Donc c'est ce qu'on veut dire très brièvement à ce sujet-là. Et j'ajoute simplement que la valeur liberté est une valeur relative en islam. Elle s'arrête donc quand elle touche à la dignité de l'autre, sa vie, ses biens, son honneur, ou qu'elle insulte la personne, les autres personnes, ses proches, sa religion, ou ses symboles, ou ses références religieuses. Elle est partagée, cette liberté de conscience. Voici quelques versets coraniques donc qui nous indiquent le comportement à suivre avec ceux qui brisent cette règle sacrée, c'est-à-dire de respect de la liberté des autres, qui vont donc porter atteinte aux autres au nom de la liberté, qu'ils ont mal compris. Ils vont insulter les symboles de l'autre au nom de la liberté, et ils vont de ce fait détruire la liberté, détruire le respect, et donc porter atteinte à la sécurité, au bien vivre ensemble, à la paix sociale. Allah nous dit, et dans le livre il vous a été révélé que lorsque vous entendez les mécréants nier et se moquer des signes d'Allah, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'ils n'aient changé de conversation, sinon vous serez comme eux. Assurément, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants en enfer tous ensemble. Et dans un autre verset, et quand tu verras ceux qui plaisantent, se moquent avec nos signes, avec nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Et si Satan te fait oublier ce précepte, alors après t'en être souvenu, ne reste pas assis en compagnie des injustes. Sourate 6, verset 69. Et dernier verset que je citerai à ce niveau-là, donc vous remarquerez ici qu'il n'y a ni assassiner l'autre, ni rien du tout. Il y a juste ne pas s'asseoir avec eux pour ne pas prendre part à leur moquerie. Par respect, justement, à ma religion, je ne vais pas m'asseoir avec ceux qui m'insultent et qui insultent ma religion. Et dernier verset que j'ai dit, et n'injuriez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que par dépit et par leur ignorance, ils n'injurent pas Allah. Ainsi, avons-nous fait que les actions de chaque peuple leur semblent attrayantes. Ensuite, leur retour est auprès de leur Seigneur et les informera de ce qu'ils faisaient. Sourate 6, verset 109. Il dit, ici, Allah nous rappelle,
que si on insulte les symboles religieux des autres, ils vont insulter en retour nos symboles, et donc ils vont insulter Allah, ils vont insulter son prophète, etc. Donc ne soyons pas dupes, et donc n'insultons pas les autres, comme Allah vient de nous signaler dans ce verset. Donc on n'insulte pas les autres, et on se contente donc d'être patient, d'être sage, et de faire comprendre avec la bonne exhortation, la sagesse, utilisant la sagesse au lieu de la violence, car Dieu donne avec la sagesse, avec la douceur, avec la clémence, ce qu'il ne donne pas avec d'autres qualités.